Je l'annonçais au sommaire de cette édition, une bande d'escrocs opérant au nom de l'UDPS rançonne des paisibles citoyens au motif d'un prétendu recrutement au sein du parti. La direction de l'Union pour la démocratie et le progrès social se réserve le droit de poursuivre en justice ses ennemis de la République. Le gardien du temple de la démocratie de l'UDPS, Fils Moukoko, fustige ce comportement. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu avertir l'opinion nationale congolaise qu'il y a des mafieux qui marchent avec le nom de mon parti en vue de recruter. Ils disent à la population qu'ils ont du boulot, que l'UDPS s'engage, que les gens donnent les CV et moyennant des sommes d'argent. Nous signalons à l'opinion que l'UDPS ne recrute pas. Nous avons lutté pour que nous installons un pouvoir ordonné. Tout se fera en harmonie entre le directeur du cabinet, Vital Kamere, et le président à l'intérim du parti. Mon parti ne recrute pas. Tout se fera après que le gouvernement sera mis en place et on fera l'état des lieux de la situation de l'État, que le gouvernement lancera l'appel d'offres d'emploi. Donc qu'on ne vienne pas vous tromper, l'UDPS ne recrute pas. Il faut dénoncer, nous sommes là pour installer un état de droit. Il faut dénoncer auprès de la police, auprès des instances judiciaires. Nous informer aussi au niveau de notre siège de tous ces mafieux-là. On verra ce qu'on va faire avec la justice. Dans l'actualité également, troisième journée de grève pour Transco ce mercredi, malgré les mesures urgentes prises par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le syndicat de cette entreprise publique, qui n'accuse plus un seul arriéré de salaire, veut désormais faire tomber le directeur général Michel Kirumba, qui se dit victime d'un complot. Récit de Christopher Ochokum. Voilà déjà 3 jours que les bus Transco sont immobilisés au détriment de la population. À la base de cette malheureuse situation, une grogne sociale au sein de cette entreprise publique. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, très préoccupé par ce problème qui ne gêne pas qu'un peu. Le quotidien de Quinoa a instruit personnellement la chaîne des dépenses publiques pour que soient libérés en procédure d'urgence les arriérés ainsi que tous les avantages revendiqués. Mais à la surprise générale, la crise demeure. Nous avons vidé presque toutes les petites revendications dans le cahier des charges. Ils n'ont qu'à reprendre le travail. S'il y a d'autres problèmes qui sont au-delà des cahiers des charges, ça c'est l'État qui va s'en occuper. Et l'État, le VPM est arrivé là-bas, qu'ils lui disent en dehors des cahiers des charges, qu'est-ce qu'ils veulent encore. Michel Kirumba, ce serait lui le nez du problème. Les agents de Transco sont prêts à tout pour le départ de leur directeur général, qui s'est dit victime d'un complot. Ce n'est rien d'autre qu'une campagne contre la personne de Kirumba, qui a une discipline, qui a une rigueur, qui a une méthode de travail, et qui ne plaît pas à tout le monde, malheureusement. Et qui pourtant produit des fruits. Non, j'ai la confiance tranquille. La population qui profite des services de Transco peut en témoigner. Transco est disponible, les gens s'alignent, les élèves prennent nos bus ponctuellement. J'ai vraiment la confiance tranquille. C'est mardi encore, Michel Kirumba reçu au cabinet du président de la République, rassurer la reprise du travail ce mercredi. Lancé le 30 juin 2013, avec un total de 500 bus et un coût global d'investissement estimé à 27 millions de dollars américains, Transco promettait un bel avenir pour le bien-être de la population. 6 années après, plusieurs lignes sont supprimées dans la ville, seuls quelques 300 bus résistent encore. Le syndicat et parfois la vice-primature de transport dénoncent de temps en temps une gestion opaque de cette entreprise publique.